Bonjour Magali. Bonjour Valérie. Alors nous voici rendus au 236e cycle d'investigation pour la team Griffasie. Tu ne connais pas le sujet. Non. Confirmation officielle, tu ne connais pas le sujet. Et il y a plusieurs équipes dans le monde qui vont travailler ensemble sur les mêmes questions. Donc il y a une partie fixe. Et puis ensuite, en fonction des réponses que tu vas me donner, on va pouvoir développer dans la partie libre. Donc je te laisse t'installer confortablement et puis c'est parti. Et puis désolée pour cette extinction de voix, si jamais t'entends pas. Tu me le dis, ou si jamais ça cafouille, ça part dans tous les sens. Si ça vrille, tu me fais répéter, il n'y a pas de question. Ok? Ok. Bon. Pour le moment, juste prendre le temps de te poser. Oh, pardon. C'est une façon de se poser, de prendre plusieurs grandes et profondes respirations. Voilà, en inspirant par le nez et en soufflant légèrement par la bouche. Voilà, et au fur et à mesure de tes respirations et de tes bâillements qui t'emmènent encore plus profondément à l'intérieur de toi, tu laisses ton corps se détendre. À chaque nouvelle respiration, tu plonges un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Voilà. Parfait. Et puis tu me dis tout simplement si pour t'accompagner encore plus dans la détente, si tu as besoin d'un léger décompte de 3 à 1 ou de 5 à 1, comme tu veux. Tu me le dis. 5. Et 1. Avec le 5. 4. 3. 2. Et 1. Et tu me dis comment tu te sens. Alors pendant que je compte de 1 à 3, tu progresses dans le temps et à mon 3, tu te trouves dans le sommet de l'avenir prévu les 22 et 23 septembre 2024, où seront réunis plusieurs leaders mondiaux et tu l'observes par rapport au plan éthérique. À mon 1, 2 et 3. Moi, je vois sur le plan éthérique, je vois des. Ça fait comme Matrix, quoi. Ouais. Je vois beaucoup de personnes qui ont une énergie verte. Et sinon, c'est tout sombre, tout noir. Sinon, c'est tout sombre, tout noir. Ouais, c'est tout noir. Quand tu dis je vois des personnes, tu vois plusieurs personnes, 2 personnes? Tu vois combien approximativement?
Le chiffre, là, je vois 25 grands leaders. Mhm. J'ai le nom j'ai le nom d'une Ursula. Mhm. Je sais plus, Van Leyen. Je vois le président. Les présidents. Ça, c'est le plan physique. Mhm. Ils sont verts, en énergie, ils sont verts. Ok. Regarde sur le plan des énergies, le plan éthérique. Sommet de... Tu m'as dit quoi? Sommet de l'avenir. Là, Ils sont tous réunis ensemble, voilà, ils vont se réunir, mais toi tu te déplaces dans le temps pour être justement à ces 2 dates, 22 et 23 septembre 2024, et sont réunis justement ces leaders mondiaux pour ce qu'ils appellent le sommet de l'avenir. derrière, sommet de l'avenir, il y a une pyramide entre sommet et 2. C'est comme s'il y a une pyramide Ah jaune. oui? Mmh. Voilà. Ça fait Intéressant. penser à la pyramide sur le dollar américain. Mmh. Pour moi, c'est le plan éthérique qui a cette pyramide. OK, tu restes sur le plan éthérique et tu continues de te promener et d'observer tout ce que tu perçois, l'énergie, tout. Je vois une énergie d'excitation un peu... c'est bizarre. Je les vois rire, tu vois, sur un plan énergétique éthérique. Les personnes que j'ai citées, je la vois rire. Mais c'est un rire un peu dément, tu vois, ce genre-là. Un peu le rire dément, là, un peu... je suis toute frétillante, tu vois, mais c'est très... c'est un peu glauque, quoi. Mmh. Je vois ça. Alors, sur le plan énergétique, je vois quelqu'un qui est au-dessus d'un chaudron et qui fait des mouvements de main. Ça doit être lié à elle. Et c'est un chaudron, c'est une façon de... Ouais, c'est un chaudron. Et il y a de Mmh. l'énergie qui sort, de l'énergie verte, et elle fait des mouvements de main frénétiques. Alors, c'est pas elle, c'est un être à écailles, la peau verte. On voit ça. Il est où par rapport à elle? Il est sur un autre plan. Mmh. Et c'est ces C'est mouvements à elle, en elle fait. qui créent ce lien avec, cet autre Non, plan? Non? non, c'est lui qui fait ces mouvements-là. Il fait comme des incantations. Mmh. Et elle, c'est ça qui provoque un petit peu son rire dément, mais sur la scène, devant les gens, c'est plus un sourire, mais à l'intérieur, c'est comme si elle était toute excitée de ce qui allait se passer. Mmh. J'ai l'impression que c'est Continue. elle, en fait, sur le plan énergétique, cet être-là. C'est elle qui t'attire, en tout cas en premier lieu. Mmh. Ouais. Continue d'explorer, il y a sûrement d'autres choses à voir sur ces 2 jours, toujours sur le plan éthérique. Là, je vois la planète et je vois comme une réunion de vaisseaux, des petits vaisseaux, les uns à côté des autres, qui forment un cercle. Et c'est relié au pays je pense que c'est ça, je vois des traits comme des traits énergétiques. C'est relié à chaque pays concerné. Mmh. Ouais. C'est à la fois physique et énergétique. C'est comme Mmh. des petites coupes. Voilà, OK. ça renvoie, ça fait des échanges entre les différents
lieu de pouvoir. Et cet endroit-là, cette petite coupe. Ok. Continue d'observer. Tu me dis s'il y a encore quelque chose qui vient à toi. Le mot qui vient, c'est serpent et sacrificiel. Ah bah, je me suis approchée du chaudron, ça m'a ramené au chaudron et dedans, il y a... Ça bouillonne, mais c'est comme si il y avait des serpents dedans. Sur le plan éthérique, on est toujours, c'est ça? On m'a dit de Ok. m'en aller, parce que je suis venue trop près. Et si tu Je suis mettais partie. une caméra visibilité, est-ce que ce serait possible de se rapprocher de ce chaudron à nouveau? Si tu te rends invisible aux yeux de tous. Ouais, c'est bon. Mhm. Est-ce qu'on perçoit ta présence? Déjà un détecte pour voir si ta présence est perçue avant de t'approcher. Un peu, mais ça s'estompe. C'était mon odeur. C'était une odeur qui l'incommodait. Mhm. C'est pas une odeur qu'ils aiment. C'est l'odeur. Donc Ouais. j'ai enlevé ça aussi. Mhm. Ok. Et si tu te rapproches du chaudron maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a les serpents. Mhm. Il y a des poudres. Elle prépare des poudres vertes et rouges, Mhm. pailletées un peu. De la poudre comme si c'était de l'or aussi. Et c'est comme une sorte d'alchimie, quoi. Enfin, c'est pas de l'alchimie, mais c'est une sorte... C'est une dimension particulière. Mhm. C'est dans une dimension. Est-ce que ça a un impact sur le déroulement de ce sommet? Ce que tu perçois? Bah, à chaque fois qu'elle serre une main, Ursula, ça renvoie un petit peu de ce qu'il y a dans son... Un petit peu de sa préparation, là. Ça fait une sorte de... Ça les... Ce que je vois, ça les saisit un peu. Ça les secoue un peu, énergétiquement parlant. Mhm. Et ça les rend sous suggestion. Ils sont suggestibles après plus facilement. C'est ça. Intéressant. Intéressant. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose encore ou est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Je vois une grille au-dessus d'eux, une grille dorée. Une grille Comme une dorée? grille. C'est éthérique. C'est Ouais. ouais, je sais pas ce que c'est. Si tu vas juste l'effleurer ou la toucher, est-ce qu'il y a une information qui te parvient? Attends. Ouais. Alors ça me dit validation des subalternes. Ok. Bon, c'est tout ce que je peux te dire, je pense. D'accord, on y C'est la même reviendra tout couleur à l'heure. que la pyramide. C'est un petit peu fait pareil, la petite Mhm. pyramide. Mhm. Cette couleur, cette matière. Mhm. Ok. On va y revenir tout à l'heure. On passe à la deuxième question. Ça te va? Alors maintenant, regarde le sommet, donc toujours ce même sommet par rapport au plan physique. Et dis-moi ce qui va se passer, mais ce qui ne sera pas communiqué par les médias, donc ce qui nous sera caché. Voilà, je vois une table ronde et sont réunis autour.
Il y a pas mal de gens européens, des pays d'Europe. Il y a de l'Amérique et des politiciens, quoi, c'est ce que je vois. Ils ouvrent des dossiers, non, des livres, enfin, une sorte de livre de compte. Ça. Je vais regarder dessus parce que. Toujours sur le plan physique. Ce qui nous est caché. Ce qui ne va pas être relaté dans les médias. Alors, important contrôle du public. Adoption de règles et lois européennes coercitives. Ça me parle de la Hongrie et la Bulgarie. Bratislava, je ne sais pas pourquoi. Je vois le 27 2027 au 27. Je vois un truc le 27 janvier. Je sais pas de qui. Il y a un truc avec la Hongrie, la Bulgarie. J'ai l'impression qu'il y a une fermeture des frontières qui va s'effectuer, c'est ça, à ce niveau-là, pour qu'il y ait un resserrement des frontières sur une zone qui comprend l'Europe de l'Ouest, l'Europe jusqu'à l'Angleterre. Et ouais, il resserre les frontières. Il resserre les frontières. Est-ce que tu peux explorer un petit peu plus, nous en dire plus par rapport à ça? Il y a des petites punaises rouges, vertes sur une carte. En Bulgarie, il y a une punaise rouge. Regarde où est-ce qu'il y a une punaise verte. C'est la France. Il y a un bloc. Alors, un truc, un pays d'Europe plutôt de l'Ouest, c'est en vert. Et les pays. J'ai l'impression qu'il y a une préparation de leur histoire là, de l'Europe. C'est un rapport avec. Ce que j'entends, c'est que les autres pays avec la punaise rouge, c'est des vassaux de l'Europe. Donc, il y a les États les plus importants, les États souverains, on va dire, et les autres qui sont des vassaux, mais en fait, ils vont changer les conditions européennes pour les entrées, les sorties. Ils vont Leur idée, c'est ça, à l'avenir. D'accord. C'est de revenir aux fondamentaux. Est-ce que tu perçois... Je vois beaucoup de drones aussi, beaucoup de déploiement de drones. Beaucoup de surveillance par drone. En lien avec le contrôle du public, peut-être? Oui, il y a aussi il passe une... comment ça s'appelle je sais pas le mot. Je vois on te trace le visage avec une reconnaissance faciale. Ça. Exact, oui. Il y a un truc sur le côté, à la porte, t'appuies, en fait, reconnaissance faciale, il y a beaucoup de ça qui se développe, beaucoup de surveillance du territoire, et ouais, resserrement des rangs, parce que ils préparent une grande guerre. J'aime pas trop dire ça, moi. Je sais pas si c'est une véritable ou c'est symbolique. Ils veulent vraiment resserrer les rangs, donc et les pays dont la Bulgarie, tout ça, c'est un petit peu redevenir des pays pauvres pour qu'ils soient dépendants.
Ils se sont améliorés au niveau vie depuis la fin de l'URSS. Leur vie, leur niveau de vie a augmenté, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'ils veulent maintenant. Ils veulent changer le cours du temps. Ok. Donc, c'est ça, les punaises vertes, c'est sur l'Angleterre, la France, l'Espagne. L'Espagne, c'est rouge. C'est plutôt les pays du Nord qui ont la punaise verte. Mhm. Ouest à Nord. Ok, intéressant. Tu perçois autre chose? Tu partais Non. sur autre chose? Non? Je regardais le reste de la planète, mais c'est pas trop. La préoccupation, c'est surtout ça. C'est surtout au niveau de l'Europe que c'est centré alors. C'est ça? Ouais, il y a aussi l'Amérique et la Russie, c'est tout son en fait. Ils le comptabilisent pas. D'accord. Ok. Bien. On passe à la suivante question. Mm. Alors, l'objectif de ce sommet est de signer le pacte de l'avenir. Qu'en perçois-tu? Le pacte de l'avenir. Il y a une notion de contrat derrière. De contrat sur les pays, sur les populations des pays, sur les transvasements de populations tels des pions. Enfin, c'est de la marchandise. Mhm. Donc, répète-moi le terme. Le Contrat. pacte de l'avenir. Pacte de l'avenir. Oui, pacte de l'avenir, ça revient. En fait, ils font des transvasements entre la vieille Europe, qu'on peut dire la vieille Europe, nous qu'on appelle, Mhm. et la nouvelle. Et en fait, ils font des transvasements, tu vois, de population. C'est ça qu'ils veulent. Ça passe, c'est des déplacements de population. Ça, c'est ça leur objectif, en vrai. Il faut qu'ils mélangent les sangs, maximum. Il faut qu'ils mélangent les gens qui ont été injectés de produits expérimentaux et les autres. Ouais, c'est un mélange C'est un mélange ethnique Mhm. dans un but bien précis. Déplacement de population, donc ils veulent aussi faire un petit peu ce qu'ils font avec le pays qui est entré en conflit avec la Russie. C'est un peu la même chose, ils veulent déplacer. Ils veulent déplacer. C'est ça leur pacte. Leur pacte, c'est ça en fait. Ils ont un pacte pour faire des déplacements et pour s'échanger des populations entre eux. Le principal objectif, c'est ça. Mhm. D'accord. Est-ce que tu perçois quelque chose d'autre? Il y a aussi le mot qui vient, c'est désarmement. Ils désarment et ils font partir toutes. Ils démontent les plus grosses armes qu'ils ont et ils les font partir un petit peu partout. Ils désarment le pays principal, la France, dans le but en fait de le rendre dépendant des autres. Des autres pays, Des autres tu veux pays. dire? Des autres Ouais, de nations? faire des tractations, ouais. Si tu m'achètes ça, je te prends ça. Mhm. Donc, ils font partir en cachette, on va dire, des canons, je vois des grands canons partir. Et ils arment d'autres pays qui, en fait, vont être leurs ennemis, quoi. Ils jouent un jeu de dupe. Mhm. Ok. Bien. Alors, on peut passer à la question suivante, je pense.
quelles seront, parce que tu as déjà plus ou moins avancé cette question-là, quelles seront les implications du pacte d'avenir? Alors, en apparence, leur pacte, c'est, développement de la technologie pour, pour une meilleure fluidité des informations entre pays, se protéger des attaques, qu'il y a eu sur, nos différentes administrations, notamment en France. Se resserrer les rangs justement pour que les données, les datas, ne soient pas, spread étalées partout. Donc ça, c'est ça leur narratif. Mais, c'est plutôt récupérer, les données et contrôler plus de contrôle quoi, sur les données, sur la population, sur ses habitants, sur ses, citoyens. Mmh. Beaucoup de ça. Donc il y aura beaucoup de développement de technologie. Ce serait ça l'avenir. La technologie, c'est l'avenir. Et aussi, il y a aussi, faire des échanges entre les pays pour qu'on rencontre qu'on se resserre sur l'idée première de l'Europe et de l'échange entre les pays, échange participatif. Donc, resserrer nos liens, il faut faire ça, ce qu'il dit. Donc voilà, c'est ça leur narratif exposé au public, c'est ça. Et en vérité, c'est plus, dans le but, de mélanger un peu les populations, de faire entrer des gens sur certains territoires, certains types de gens. Mmh. C'est du trafic de OK. personnes, de Mmh. toutes sortes de choses, quoi. Bien. OK. Alors on va passer à la Mmh. question suivante. Maintenant Magali, tu observes le système géopolitique mondial après le sommet de l'avenir en 2024. Après. Mais il y a plusieurs pays qui quittent l'Europe. Mmh. Ça se situe toujours au niveau de la Bulgarie. Il y a une sorte de frontière qui se crée. Et après, en gros, c'est, on s'occupe plus de tout ce qui est à l'est et on laisse, en gros, ils veulent laisser un. Moi, ce que je vois, c'est que le président qui est en question, russe, reprend tous les territoires un par un. Mmh. Et après, ça se resserre au niveau des États-Unis, Europe, États-Unis, et versus Russie, Chine, États baltes, toutes ces choses-là, Mmh. États, États slaves. Il y a un redécoupage il y a une entente cordiale qui se crée entre guillemets. C'est tu viens pas chez nous, mais tu fais ce que tu veux avec ces pays-là. On s'en préoccupe pas. Découpage. C'est un peu le bloc ouest contre le bloc est, quoi. C'est surprenant. C'est comme un retour au temps de la guerre froide? Pas du Mm. tout, avec les 2 blocs? Y a- c'est un peu ça, mais sauf que il n'y a pas de y a pas de volonté d'être en compétition. C'est chacun fait voilà, ouais. Chacun, tu gères ta partie, je gère la mienne. Et Mmh. on se fait pas de guerre, quoi. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose sur cet après-sommet? Mais par contre, du coup, ça provoque des conflits, de chaque pays, en fait. Chaque pays, qui est repris, c'est, en fait, c'est un petit peu moi, ce que je vois, c'est que on va créer donc des conflits et ça fait que la population, elle se resserre, quoi. Même énergétiquement, elle se resserre comme ça parce qu'en fait, c'est la surtout
pas nous, quoi. Surtout pas nous, les autres, mais pas nous. Et donc, ça fait plein de conflits, mais ça maintient les gens dans la peur du conflit et dans surtout dépasser pas les limites, quoi. Parce que nous, on est vos sauveurs. On va vous aider, on va contrôler tout. C'est un moyen d'établir leur ordre, le nouvel ordre qu'ils veulent établir, quoi. Donc ça a fait plein de petits. En fait, les pays, ils sont un peu. Les pays de l'Est, ils sont un peu choqués, quoi, parce qu'ils se retrouvent vassaux à nouveau du groupe pays, quoi. C'est une question de souverain et de vassaux. Ok. On passe à la question suivante. Ça te va? Ok. Alors, gouvernement mondial unique et Vatican. Que perçois-tu à ce sujet? Attends, j'y vais. Tu veux que je répète? Non, mondial unique et Vatican. Ouais. Moi, je vois qu'ils sont neutres. Ils essayent de pas prendre parti. Qui est neutre? Au niveau du Vatican. Mhm. Gouvernement mondial. Je vois pas trop de lien. Mhm. C'est un peu. Alors, ils s'inscrivent un petit peu comme la Suisse, comme s'ils étaient un lieu de refuge. C'est ce qu'ils proclament. Mhm. Qu'ils ne prennent pas parti, tout ça. Sans zone neutre, c'est ça. C'est la chose que je vois. Mhm. C'est tout ce que tu perçois pour le moment? Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va passer à la dernière question. C'est conscience collective et organisation mondiale du commerce, cette fois. Que perçois-tu actuellement de cette relation? Bah, la conscience collective, c'est les gens sont c'est ça, c'est du commerce. En fait, l'Organisation mondiale du commerce, c'est dans la, dans la conscience collective, ce que c'est l'Organisation mondiale du commerce, ou tu veux que je fasse un rapport entre les deux? Non, la question, je suis obligée de te la poser telle qu'elle est écrite, hein, c'est conscience collective et organisation mondiale du commerce. Que perçois-tu actuellement de cette relation? Alors moi, ce que je vois, c'est que dans la conscience collective, les gens sont des pions, comme des conteneurs, quoi, qu'on déplace d'un lieu à un autre, entre interférences, entre pays. Et c'est un peu, pour moi, c'est symboliquement que c'est du commerce, quoi. Donc dans la conscience collective, c'est normal de la plupart des gens d'être des objets, des consciences justement, et du commercer entre différents êtres, quoi. Mhm, Ce que moi vient mhm. actuellement, c'est ça. Comme si c'est normal. C'est normal, en C'est fait, normal. pour la Oui, c'est conscience normal, collective. c'est accepté par beaucoup de gens, Mhm, beaucoup de conscience. C'est un programme aussi. Ah oui, Organisation mondiale du commerce, en fait, ça a un double sens. Ça a un mhm, sens énergétique, ça a une portée énergétique. Chaque mot a un sens, donc ça a ouais, le double sens. Donc, commerce mondial, on fait du commerce à la fois sur des objets tels que
les meubles, mais aussi sur les consciences. Pour eux, c'est un programme qu'on a mis en place pour qu'ils soient considérés comme des jetables, quoi, Mhm. remplaçables, Mhm. une énergie inépuisable et réutilisable. C'est pour ça qu'il y a, et ça je dérive un peu, c'est pour ça qu'ils nous poussent à réutiliser les choses. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Mhm. Ok, on va passer à la partie libre. Alors justement, quand tu parles de conscience collective qui accepte, hein, d'être dans ce fonctionnement économique, quel est le commerce qui est lié avec ces consciences? Est-ce que tu parles de data, comme tu l'as vu tout à l'heure, ou autre chose encore? C'est des échanges entre c'est des consciences qui, celles qui sont le plus emprisonnées, elles sont déplacées, elles sont échangées, c'est une monnaie d'échange entre différentes factions, entre différentes peuplades Mhm. extradimensionnelles. Et donc les gens ont conscience de ça parce qu'en fait c'est destiné à, c'est mis en fait dans les fréquences à la fois ici et à la fois sur d'autres dimensions. C'est on est constitué, on est jetable, quoi. Mhm. Comme des pions. Et oui, comme des pions, des Mhm. places d'un lieu à l'autre. Mhm. Et souvent c'est par croyance, quoi. Les gens qui appartiennent à une croyance infirmante sont déplacés et d'une autre être remplacés. Il y a un remplacement indéfini. Enfin, ça ne s'arrête jamais, quoi. Mhm. Un Sans fin. déplacement ou un remplacement? Je sais pas bien saisi. Un remplacement par le fait que les gens se réincarnent et aussi un déplacement puisque entre, par exemple, si tu prends toute une tribu, je sais pas, j'invente un truc, enfin j'invente, je vais prendre, le terme c'est pas tribu, mais par exemple toute une croyance dans une forme par exemple une secte. Une secte, tout le monde va partir avec une certaine forme d'interférence et ensuite, il peut très bien en vendre comme sous forme énergétique à d'autres et après ils sont replacés ailleurs, ils sont remplacés parce qu'ils vont se réincarner et ils sont basculés là où ça correspond, quoi, en fonction de leur Mhm. croyance. Ok. Donc là, je prends une secte, mais ça peut être d'autres choses, quoi. Mhm. Bien. Quand je remonte le fil, on a parlé du Vatican tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il pouvait être dans cette organisation mondiale, être neutre comme la Suisse. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent, hein. Mhm. Maintenant en sous-marin, Mais comment en fait, c'est? ils sont au centre. Ils Mhm. sont au centre de toutes les tractations. Il y a au niveau de la place Saint-Marc, Vatican, Mhm. c'est le centre. C'est là, ça tourbillonne. C'est un centre énergétique très important. Oui. C'est un gros vortex. Mhm. Un gros vortex d'énergie sombre. Et là, ça fait comme quand tu enlèves la bombe d'une baignoire. Et ça aspire. Mhm. Ok. Et eux, ils sont au centre de tout ça, en fait. D'accord, donc ils ne sont pas neutres comme la Suisse ou ils le sont officiellement, comme tu l'as dit tout à l'heure? Oui, oui, Mhm. ils sont Ok. officiellement Mhm. seulement. Bien. Mais c'est toujours le contraire. C'est un monde inversé. Mhm.
C'est pareil, tout à l'heure, quand on a fait l'après-sommet mondial de 2024, tu as vu plusieurs pays quitter l'Europe, dont la Bulgarie. Hem, Est-ce que tu vois justement dans le temps, à quel moment ça pourrait se faire? 2027. 2027, on en revient à la date que tu avais donnée tout à l'heure Et pour autre chose? il y a, Mmh. il y a une rencontre pour que la paix revienne. La paix se serre la main Mmh. Et pourquoi décide-t-il entre de l'Europe. partir, en tout cas de l'Europe? Pourquoi décide-t-il de sortir? Non, ils sont pas obligés. Ah, Ils veulent pas. Ils sont forcés. et sans forcer, j'avais pas bien Ils compris. sont OK. forcés. Ils sont récupérés par. Ils sont récupérés par la Russie. Mmh. C'est un deal. C'est soit tu nous rends ces pays-là, soit on te fait la guerre. Non. D'accord, OK. Mais ça commence un petit peu, puis après, trouver un traité de paix. Sinon, c'est, je vois les canons. Sinon, c'est des missiles. Ça se situe au niveau Bulgarie, Mmh. Roumanie. C'est la limite. Après, c'est bon. Tu peux garder. OK. Et il y a des ressources euh, minières et autres d'apparence. Enfin, en tout cas, c'est le terme qui veut Mmh. récupérer. Mmh. OK. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? J'avais noté tout à l'heure, en lien avec le pacte de l'avenir, tu m'as parlé d'un transfert de population entre la vieille Europe et la nouvelle Europe, justement pour obtenir un mélange en termes de Mm. sang et un mélange entre ceux qui ont été, vaccinés et d'autres pas. Est-ce que tu peux observer justement ce changement en termes, sur un plan éthérique, ce que ça crée? Quel est l'intérêt? Ça modifie la structure ADN originelle Mmh. De de quelle chaque façon? population. Mmh. Ça renforce certaines idéaux, certaines croyances dans la conscience collective d'un ADN, de l'ADN. Mmh. Euh, Ça modifie les souches des royaumes de France, euh, des rois français. Et il faut un mélange entre sang slave et sang européen. Il y a un peu toutes de souches en fait. C'est les souches en France, les souches en Espagne, les slaves. Il faut d'abord un mélange, récupérer ça et ensuite bloquer les frontières pour que il y ait plus de possibilités après Mmh. de, de s'en sortir. Donc là, tu parles Et surtout de ensuite, sang royal, c'est bien ça? Donc de sang bleu? Ou oui, je vois c'est un rapport avec la royauté, alors, le mot qui me vient, c'est aussi séfarade. mmh, Et le sang bleu et les souches originelles. OK. Et ce que veut le président, ce qu'ils veulent au niveau de l'Est, c'est récupérer un peu de ce sang, mais ensuite, ils veulent pas que leur population aille justement dans l'autre sens. Ils veulent pas donner leur souche à eux. Mmh. Alors c'est marrant parce que tu m'as parlé de plusieurs pays et pas de l'Angleterre. Mhm. Angleterre. Je vois comme des traits autour, comme si ils s'étaient retirés du jeu. Mmh.
Il y a une souche aussi là, mais ils sont isolés dans leur île. Après, il y a beaucoup aussi de mélange là-bas déjà. J'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Ok. Déconnecte-toi de tout ça déjà pour reprendre un peu de respiration. Bien. Alors, pour la deuxième question, il y avait beaucoup d'informations là. On parle de contrôle du public. Là, on parle de tout ce qui va être caché, justement, grand public. Donc, tu m'as fait part de ce contrôle important du public. Est-ce que tu peux développer de quelle façon ce contrôle va se mettre en place? Je vois beaucoup surtout dans les villes, plutôt, les grandes capitales, je vois des portiques en plein milieu de la ville. Mmh. Enfin, c'est pas un portique, posé comme ça et tu passes, tu as validation ou pas, Ou pas? vérification Ou pas? ou pas, ouais. Arrête-toi ce ou pas. Arrête-toi sur ce ou pas, il est Ouais. Alors intéressant. là, j'ai un monsieur Validation ou qui pas? Mmh. la la validation là, c'était un homme en costume cravate et le ou pas, ben, c'est, moi par exemple. Mmh. Quelle est la différence entre ce monsieur qui a une cravate et toi? C'est un programme spécifique. Il n'est pas humain, Mmh. programme Si matriciel. si tu lis ce programme, qu'est-ce que tu décodes? Il y a une puce dans son bras noir et donc il est, programme matriciel, ça dit quoi? Fonctionnalité, réussite, heu, occupation, occupation managériale, mais c'est comme si c'était une personne quoi. On dirait qu'il a pas du tout de conscience d'être, plus que ce qu'il est. Il est juste, Mmh. là, bon, efficacité, et respect de la hiérarchie, respect du système, Comme une notation? bah, c'est toutes ces programmes croyances, Mmh. et faire, bonne impression à ses responsables, être bien accepté dans la société, ne pas déborder, ne pas être différent, beau bien sous tout rapport, Mmh. Et ça lui donne une accès à apparence. quoi, le fait de pouvoir passer là? Ah, beaucoup de choses. Il a accès à des tas de choses, des loisirs, un salaire important, la responsabilité, hem, tout ce qui est, santé, médecine, peut rencontrer, la personne, il peut rencontrer facilement des femmes, pour fonder une famille, il y a tout un tas d'avantages. Mmh. Et ça, c'est une Mais vision à plus ou moins long terme? c'est du futur. Mmh. Donc c'est leur vision du futur, si on reparle justement à ce sommet de l'avenir? Mmh. Oui, Mmh. oui, OK. Donc là, oui, ils le oui, décident à ce moment-là? Mmh. c'est ce qu'ils nous mettent dans nos programmes, télévisuels. Mmh. Mmh. On en voit des fois le même genre de choses. Voilà, c'est ça, quoi. Pour nous habituer déjà? Oui, sûr.
Tu m'as parlé aussi de loi européenne, cette fois coercitive. Le mot est fort. Est-ce que tu peux plonger et voir un peu, quelles sont ces lois qui risquent de nous tomber dessus? Il n'y a pas de possibilité de voyager à moins d'avoir accepté la puce pour la vérification de tes informations sous couvert de te protéger. C'est comme au début, c'est pas une puce, au début, c'est une carte d'identité numérique avec des informations, comme une carte vitale. Sortir de la zone. Mmh. À quel moment ça va être Ensuite, transformé en puce? Parce que c'est souvent transformé en puce là, ça commence déjà. moi, le premier c'est 2045. Mmh. Coercitive. Alors, il y a aussi beaucoup de vérification de ce que tu dis sur les réseaux, Mmh. les idées que tu partages. Il y a aussi des lois qui sont passées de surveillance, mais c'est déjà le cas. Il y a des caméras et on ne doit pas critiquer les décisions faites par les élus, Mmh. le président. Il y a toujours attention de ce que tu dis, attention à ce que tu, euh, ce que tu véhicules. Soyons discrets. Mmh. OK. Tes comptes, toutes tes informations peuvent être épluchées Ne le sont-elles quand pas t'es déjà? si. Mais là, Là? Mmh. sauf que là, c'est autorisé officiellement, Mmh. alors qu'actuellement, c'est fait de façon officieuse. Qui procède à ces vérifications, l'humain ou l'intelligence artificielle? Je vois un Mr. Smith comme dans Matrix. Mmh. C'est c'est des, c'est des, c'est pas des humains, mais c'est des programmes incarnés qui font ce travail-là. Mmh. Vérifie. Et ensuite, une fois qu'ils ont vérifié, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, c'est une signalisation. Et après, il y a des visites chez les gens Mmh. sous, sous prétexte de controverse, propos controversés. Vérification. Il y a aussi beaucoup de choses dans les appartements. Il y a des zones où tu peux avoir un appartement, où tout est à disposition, où tout est surveillé pour toi, pour éviter les agressions, les vols, quand on rentre chez toi pour te voler. Mmh. Donc ça, c'est sur le papier, ça a l'air super, mais en fait, tout est surveillé, sous contrôle. Euh, il y a tout ce qui est dans les médias aussi qui est très surveillé. Et il y a essayer de maximum de garder les gens dans les mêmes endroits pour pouvoir avoir accès. Qu'est-ce que tu entends par là? Par rapport au transport, Mmh. et ne pas vivre très loin de ces endroits-là pour qu'on puisse avoir plus de surveillance. Parce que dans les lieux un peu reculés, des fois il y a des coupures de courant, des choses comme ça, du fait ben, d'être dans des lieux où il y a le matériel est un peu ancien et en fait les gens sont un peu en autonomie et finalement ils sont moins contrôlés, enfin moins surveillés, moins Mmh. contrôlables. Donc ça c'est pas trop
c'est pas trop poussé. Mhm. Ou alors, c'est poussé, mais dans des lieux d'éco-vie, éco-habitation, où les gens sont regroupés. Donc ça, c'est bon, ça. Mais pas les lieux où les petits villages où les gens veulent vivre leur vie, hein. C'est pas très. Ça disparaît de plus en plus, en fait. Mhm. On fait en sorte Ok. que. Mais bon, on revient sur le sommet de l'avenir au mois de septembre 2024. Tu sais, tu avais vu au-dessus de chaque pays comme des petits vaisseaux avec des échanges énergétiques entre les personnes au pouvoir et ces petits vaisseaux. Quel est le lien entre ces vaisseaux, ces personnes au pouvoir, ces pays et ce sommet de l'avenir? Ça crée une communication entre chacun. Mhm. Ils sont tous. Ils répondent tous à la même programmation. Qui est? Et qui est le contrôle de la planète. Mhm. Et contre la population. Bloquer les échanges avec les autres planètes. Isoler. Éviter les situations où des gens pourraient sortir de la planète, se réincarner ailleurs. C'est une forme de blocage. Mhm. Pas d'échange avec des consciences positives. C'est comme si ils gelaient le truc. Mhm. Autour de la planète, Renforcer la grille. référence. Mhm. Ouais, renforcer une grille. C'est ça l'idée. Mhm. C'est cette grille dorée que tu retrouves à nouveau ou pas? Quand tu dis renforcer Je veux la plutôt de grille? la glace. Mhm. Je suis Ah plutôt oui. comme de la glace. C'est comme si c'était figé. Mhm. Le temps qu'ils mettent en place ce nouvel ordre. Ok. Nouvel ordre. Il faut figer arrêter les déplacements et fermer les plateformes. Le temps que tout soit mis en place. Bien. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Avec tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a une image, quelque chose qui vient à toi? L'avenir sera incertain, mais sera beau si tu le décides. Mhm. C'est ça qui me vient. Ok. C'est ta conscience qui nous délivre ce message? Je pense. Je pense. Ben, Tu es créatrice de ta propre réalité. Ne laisse pas le monde te changer. mhm. Bien. Ok. Ce sera Alors, on va devenir créateur de notre propre réalité et puis on va clore cette enquête. Tu reviens tranquillement à ta respiration, à tes énergies, tes fréquences. Et petit à petit, tu reprends contact avec ta position, le corps là, sur ton fauteuil. Et quand tu es prête, tu prends une grande respiration. Voilà. Et prête à continuer cette journée avec une très belle énergie. Merci Ouais. Magali.
Oula, oh putain, ça tombe. Tranquille, tranquille, Trop vite. tranquillement. Oh, par contre, tu es bloqué. Je te vois en bloqué. Je suis sais pas bloquée. pourquoi. Tu es figé. Bah mince alors. Mince. Enfin, c'est peut-être que de mon côté, hein, c'est peut-être pas. Je sais pas, parfois ouais, je reste, Attends, ça y est. figée. Ça y est? Ah, ça y est. Bah, moi je fais partie justement des lieux où il y a pas encore trop, tous ces systèmes de fonctionnement. On n'y est pas encore. On fonctionne avec du Ah, vieux moi cuivre, aussi, pareil. Et ben merci à toi Magali, je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Ouais, À bientôt. merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è
a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, ha forma
di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.